Bon, mais désolé pour le terrain, Seb. Je me suis un peu embourbé en partant. Bon, voilà. Tu pourras faire le jardin là si tu veux. Allez. Merci à Seb et Julie de nous avoir accueillis. Oui, accueillis dans leur terrain où on a gentiment refait la déco. C'est ce que je lui ai dit, il va pouvoir faire le jardin maintenant que la terre elle est un peu remuée. Ouais, parce qu'on a bien patiné là pour partir. Hein. Ouais. En tout cas, un grand merci à Seb et Julie, vous êtes super sympas. On fait plein de gros bisous. Bon, attends, merci quand même. Ouais. On fait de gros bisous. Gros bisous, merci beaucoup. Merci, ça nous a bien dépanné. Ouais. Et on en a bien profité. Sympa, Malgré le temps, mais mais ça a été une très belle expérience pour pouvoir affiner tout le setup, tout le matos et tout ça. Et pour pouvoir voir qu'on était autonome et tout ça. Alors, il va falloir encore décharger. Voilà. Et merci à vous. Et au revoir à Sylvain et à Chloé. Et Chloé, voilà. Ils ont été super sympas avec nous aussi. Et à Gabriel, bien sûr, et Hélène et leurs enfants. Merci à vous pour votre accueil, pour votre gentillesse. Merci beaucoup au village de Saint-Pé. Les gens sont très accueillants. Ouais, et les gens sont super sympas ici aussi. Et voilà, bon, donc merci à vous tous et on vous fait plein de bisous. Et suivez-nous dans notre aventure. Et qui sait, on reviendra peut-être nous faire un coup de main un jour. Voilà, et bon, ben on reste en contact, hein. Toujours pareil, on se phone en vidéo et tout ça. WhatsApp. Donc voilà, allez, on vous aime, on vous fait plein de bisous. Et puis nous, allez, on prend la route et puis on va direction les Landes. On dit pas plus. Allez, on y va, go, c'est parti. Bon, mais voilà, nous avons fait de la route. Donc là, nous sommes où? Dans une ferme. C'était quoi le bled déjà? Je suis pas retenue. Je me rappelle plus du bled. Donc, nous avons passé une nuit dans les Landes, pas loin de Bayonne, chez des amis. Des gros bisous à Lionel et Cécé. De gros bisous, ça a été dur. On avait la petite larme. Hein. Ah ouais, c'est voilà. Donc on vous fait des gros bisous. On a passé une bonne soirée. Une très bonne soirée. Hein, Lionel, on a passé une très bonne soirée. Et voilà, et on vous fait plein de bisous. Merci pour cette soirée. Ça a été bien sympathique. Et t'inquiète pas, Elina, je t'envoie les cartes postales. Ouais, on va t'en envoyer plein de cartes postales. Du coup, alors on a passé la nuit là-bas, pas loin de Bayonne, hein, pas trop loin de Bayonne. Et puis là, nous sommes dans ce... je sais pas où c'est, je sais pas comment ça On s'appelle. mettra un petit astérix en bas. Voilà, on l'écrit là, ici dessous. Et là, nous sommes chez un vigneron. Donc on a trouvé ça sur Parc Fortnite. Et c'est gratuit. Donc on peut venir ici gratuitement, passer une nuit. Je vous montre ça. Hop, regardez, ce n'est pas bien. Donc là on s'est installé. Donc là il y a deux places, il y a deux emplacements. Voilà. Donc bien sûr il y a des vignes un peu partout. Donc on est plutôt pas mal. Et maintenant nous allons manger. Attends, il y a un petit toboggan. Un tout petit toboggan. Regardez ce que j'ai avec moi. Ah, il tient le coup, hein. Regarde, belle maman, ton petit laurier qui t'attend. Bon, et vous les évadés, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites de beau? Hein? Dites-moi, est-ce qu'il fait beau? Parce que nous, on a eu hier du beau temps et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a eu du grand beau temps et ça fait du bien. Alors dites-moi si vous avez beau temps chez vous, parce que ça fait du bien, hein, après avoir eu 2 semaines de mauvais temps. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Mais par contre, les journées, elles défilent. Hein? Ça passe, hein? C'est impressionnant. On ne voit pas les journées passer, quoi. C'est incroyable. Et vous vous rendez compte, dans même pas un mois, on est à New York. Dans 23 jours. Dans 23 jours, dans 22 jours, on sera à New York. Incroyable. C'est quoi les passages ici comme ça? Bon allez, maintenant on va aller manger. Un petit gnac. Voilà. Après on appelle maman. On va appeler maman, belle maman. On va appeler belle maman. Hein? T'as vu, hein? T'as vu le laurier? Vous savez comment j'en prends soin? Bon, j'espère qu'il arrivera dans cet état-là chez toi, parce qu'il a encore du chemin. Voilà. Bon, ce soir, on va avoir des moustiques. Hein. Je suis en train de me faire piquer les chevilles. Alors, pas moi.
Ouais, mais c'est bon, on a la raquette. Là. Tu vas voir. Vous êtes pas fait piquer là? Ah putain, moi je me suis fait piquer au moins 7 ou 8 fois là. Putain, vous avez de la chance. Bon, ce soir on va avoir un joli coucher de soleil, je pense. Bon, ben il y a des vignes à perte de vue hein, ici. Donc en fait on est pas loin de Bordeaux. On est à l'est de Bordeaux. Et attends, je vais trouver quand même. C'est quoi? Rien. C'était quoi le bled? Alors nous sommes à Morizès, en Gironde. Voilà. Un petit patelin, un peu perdu d'ailleurs, sur les hauteurs. Bon allez, maintenant on va les manger. Qu'est-ce qu'elle nous fait de bon Aurélie? Non? Des pâtes à la carbo. Des pâtes à la carbo. Allez, je vous montre les raisins. On a du raisin. On a des fruitiers. Impeccable. Donc là, nous avons des pêchers ici. Des pêchers. Bon, ils sont tranquilles ici. Bon, on disait avec Aurélie que franchement c'est super bien d'aménager un truc comme ça là pour les voyageurs, les touristes et tout ça. Si ça peut faire connaître leur domaine, Ben ouais. ça très bien. Comme ça au moins s'il y a une petite boutique, demain on passera prendre une petite bouteille. Ben, carrément. Ça, on goûtera la bouteille du domaine. On amènera ça à belle-maman, enfin à maman. Non. Et puis il est un peu aménagé quoi, il y a des jouets pour enfants, il y a des tables, des chaises. On n'a pas besoin de rien sortir en fait. Franchement c'est sympa quoi. C'est sympa vraiment, c'est très... C'est sympa, les gens c'est qui font agréable. ça, je trouve ça génial quoi, franchement. Parce que c'est vrai qu'au moins là, c'est vrai qu'on peut pas se mettre... on peut pas stationner partout en France, donc c'est agréable de pouvoir être Et des hébergé gens qui- chez des voilà. gens comme ça. Qu'il y ait des personnes quand même accueillantes comme ça qui proposent un petit bout de terrain chez eux. Voilà. Je trouve ça très... Non, c'est super bien. On vous mettra l'adresse. Ouais, bah ouais, si vous êtes sur le passage, on vous mettra l'adresse parce que après on n'a pas vu le monsieur encore. J'ai lu au téléphone, il avait l'air super sympa. Demain matin, il a dit. Il a dit demain matin. Et voilà, si vous voulez l'adresse, on vous la met. Enfin, si vous êtes de passage par ici, Là, pour là, les vignobles, parce qu'il y a plein de vignobles. et puis on peut visiter son domaine. Ah, il s'excite le Goldman. Parfois il s'excite comme ça, on comprend pas. Et après, ça repart. Non, franchement cool. Et puis on lui prendra, oui, on va lui prendre du pinard, oui. On va lui prendre du pinard, ça c'est clair. C'est normal. Hein. Eh ben, ce monsieur, parce qu'il fait du vin, tout ça là. C'est du rouge. Avec le raisin là. Avec le raisin là, c'est avec ça qu'il fait du vin. Et c'est du rouge. Et c'est du rouge. C'est du rouge. Donc on lui achètera du vin. C'est normal, hein, c'est gratuit, donc c'est normal de lui acheter quelques quilles de vin quoi. Voilà Valou, c'est bien impeccable. Allez, maintenant on va les manger.
Boulogne-sur-Sarthe. Dans la Sarthe, bien évidemment. Et il fait... Et c'est couvert, mais C'est pas couvert, froid. c'est couvert, mais ça va. Ça va. Pas ramener le soleil. Bon, ton petit laurier blanc, il arrive. Hein. Rose. Hein? Rose. Ton petit laurier rose, il arrive. Hein. Voilà. Allez, nous sommes bientôt arrivés chez belle maman et beau papa. Allez, on arrive, on arrive. À de suite. Elle a tenu, ça fait 3 semaines qu'on l'a. Quelle histoire t'es censé dire? De base, c'est parti d'un fond. C'est un laurier rose. Arrivé chez belle maman dans le Schnorr. Regardez comment on est installé. Alors c'est pas très grand. Regardez. On est dans une petite cour en aile. Je vous montre ça. Hop. Voilà. Donc en fait c'est une allée, une petite allée qu'il y a ici. Donc le 4x4 il rentre pile poil. Alors je parle doucement parce qu'ils sont en train de dormir. Et la remorque juste ici. Donc ça passait just. Mais c'est passé. Je lui ai ramené son petit laurier rose. Bon, mais il a survécu, il les a évadés, c'est bon. Voilà, il n'a plus qu'à pousser. Donc elle était contente. Je crois. Il a survécu. Voilà. Regardez où on est, où nous sommes. Hop. C'est du pile poil. Moi j'ai bien dormi. Moi aussi. Nickel. Mieux que chez le viticulteur, disons. Ouais. Il n'y a pas de chien ici. Ouais, alors on parle doucement parce qu'ils sont en train de dormir encore. Je crois qu'ils vont dormir encore longtemps. Les filles aussi. Et les filles aussi, oui. Les filles, elles ont l'habitude. Ouais. Voilà Valou. Bon, bah, allez, on va faire le tri. Et puis moi, je vais enlever le store, celui-ci. Le store James Baroud. Le 270 degrés. Le Falcon 250. Voilà, parce que celui-là, je le vends. Donc, si vous êtes intéressé, il est sur le bon coin. Et là, je vais aller me l'enlever. Par contre, ici, on est un peu serré, mais on est de niveau cette fois-ci. Voilà. Allez, à de suite. Alors, pourquoi on enlève le store, celui-ci, le James Baroud Falcon 250 à 270 degrés? Parce qu'on ne va pas l'utiliser. Franchement, je pense pas qu'on va l'utiliser. On en a un déjà sur la remorque. Et franchement, celui-là, je pense qu'on va vraiment pas l'utiliser. On va pas s'amuser à tout ouvrir et tout ça. Donc voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, eh bien, il est en vente sur le Bon Coin. Alors, il est dans les environs de Beaumont-sur-Sarthe. Donc, si ça peut intéresser, voilà. Et là, je vais aller le démonter. Et puis voilà. Allez. Regardez les évadés, je suis en train de faire la vidange du 4x4. Et ouais, j'ai vidangé toute l'huile. Et hier, j'ai remis le bouchon. Et bien, ça ne serrait plus. Ça ne serrait plus parce que, je vais vous montrer. Parce qu'il a dû être, parce que le pas de vis du carter d'huile est abîmé. Donc dès que j'arrivais à embuter, et bien, ça ne serrait plus, ça nageait dans le vide. Bon, super. Alors je vous montre, c'est juste là. C'est juste ici, voilà.
Donc je pense qu'il manque un ou deux filets et dès que j'arrive à fond du pas de vis, eh bien, ça ne serre plus. Alors le problème, je pense que à la dernière vidange, eh bien, on l'a trop serré. Donc ça a pété un filet ou on l'a vissé de travers. Voilà. Mais dans tous les cas, il ne se visse plus. Donc là, je suis en train de trouver des solutions. Et vu que je suis un ancien plombier, eh bien, je ne vais pas m'embêter. J'aurais pu refaire le filotage avec une clé et tout ça, mais bon, j'ai pas les outils qu'il faut. Donc, la bonne vieille méthode avec de la filasse, tout simplement. Alors là, je vais essayer et voir si ça tient. Allez. Changement de programme, les évadés. J'ai essayé avec la filasse et avec la filasse, ça va pas, ni avec le téflon. Ça s'accroche pas bien parce que c'est du petit pas de vis. Et puis celui-ci, comme vous pouvez peut-être le voir, il est usé. Donc du coup, la filasse dessus, ben, ça n'y fait rien. Le téflon, j'ai essayé avec le téflon non plus. Donc du coup, je suis allé à un magasin, aller me chercher. Voilà, un bouchon neuf cette fois-ci. Et effectivement, on peut voir, je vais vous montrer ça de près. Voilà, je vous les mets côte à côte. Vous pouvez voir que celui-là de droite, il est un peu plus usé au niveau du pas de vis. Maintenant, en espérant que le carter, lui aussi, n'est pas trop usé. Allez, on va vérifier ça de suite. Bon, allez, suspense, on va voir si ça accroche un peu mieux et si ça serre. J'essaye comme ça à vide sans le joint. Alors, j'espère que ça va le faire cette fois-ci. Si c'est vraiment lui qui est usé et non pas le filetage du carter. Petit démarrage un peu dur au début, là je comprends pas normalement. Je pense que le pas de vis du carter, il a souffert aussi. Voyons, voyons. Comment il est. Ça a l'air d'être mieux. Bon, je vais mettre le joint. Mais on voit que quand même ça a été forcé, ça. Que le pas de vis du carter, lui aussi, je pense qu'il a souffert. Je mets ce joint là et pas le joint cuivre parce que j'ai le joint cuivre qui va pas jusqu'au bout. Parce que celui-ci, le neuf là, je pense qu'il a été mal usiné. J'ai le pas de vis qui arrive pas jusqu'au bout. Et j'ai un petit rebord qui m'empêche de mettre le joint cuivre jusqu'au bout. Regarde là. Regarde là. Je vais mettre le joint plat, tu sais pourquoi? Non. Ça, regarde, le joint cuivre. Ouais. Quand je le visse, sur le neuf, hein. Ouais. Et regarde, il va pas jusqu'au bout. Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'a pas été bien usiné jusqu'au bout. Il n'y a pas de vis, regarde. Ah ouais, ouais. Sans déconner, tu te rends compte quand même, sur du neuf. Après, il va y aller peut-être en vissant en force. Hein. Ouais. Mais bon, j'ai un autre joint. Et celui-là, il va très bien, regarde. Tu sais, il y avait un autre joint avec. Ouais. Ouais. En fait, c'est du métal, mais ils y foutent du... Ouais, comme un carton dessus. Ouais, ouais c'est ça. Alors, je vais mettre celui-là, regarde. Moi, celui-là, il va au fond. Je vais pas tenter le cuivre. Non, non. Franchement... Ouais, déjà au début il force un peu. Oui, parce que ça on y a forcé dessus. Hein. On a. Ouais. Ça c'est sûr. Peut-être le mettre le. Ouais, parce qu'il a un peu de jeu au départ. Ouais. 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 Alors tu vois. On va voir ça. Ça je vais vite le voir. Hein. Mais oui, là, le pas de vis du carter, il a pris cher aussi. Hein. Déjà ça force un peu plus, c'est déjà pas mal. Ça plaque. Ouais, ça force. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, c'est plaqué, la rondelle est plaquée. Là. Je pense pas trop, voilà. Ça, c'est des joints aussi. Hein, ouais. En tout cas, c'est mieux. Hein. Bon, mais c'est bon, les évadés. C'est cool. L'écrou, il serrait bien. Cette fois-ci, je crois que c'est bon. Allez, je remets de l'huile. Ah, je suis content, j'avais peur que ce soit le carter. C'est vrai qu'il a été un peu abîmé, mais ça va, j'ai pu le serrer. Allez, impec, je mets de l'huile maintenant. Ça a l'air d'être étanche. J'ai mis l'huile. J'ai mis ce qu'il faut. Nettoyer ici dessous. Ça n'a pas l'air de couler. Bon, j'ai démarré le moteur pour voir avec les vibrations et tout ça.
voilà, j'ai remis le bouchon, j'ai refait le plein d'huile et j'ai eu une petite fuite, une toute petite fuite encore. Je fais non, c'est pas possible. Donc du coup, je l'ai dévissé un peu et je me suis rajouté du téflon. C'était mon dernier espoir. J'ai resserré et là, j'ai réussi à l'avoir. Alors, qui veut dire que sur les prochaines vidanges, eh bien, je pense qu'il va falloir refaire le filetage du carter. Ça, je pense que, parce que lui aussi, je pense, il a souffert. Pour l'instant, c'est étanche, c'est un peu roulé comme ça. Donc, à surveiller jusqu'à demain. En suivant, j'ai remarqué que j'avais une autre petite fuite. Et là, ça venait du cache culbuteur sur l'un des écrous. Ça fuyait. Et du coup, j'ai vérifié tous les écrous et ils étaient tous, pratiquement tous desserrés. Mais quand je dis desserrés, ils étaient bien desserrés, quoi. Donc, j'ai tout bien resserré. Voilà, bon, ça c'était pas bien méchant, mais heureusement que je l'ai vu parce que c'était vraiment bien desserré. Donc, j'ai resserré tous les écrous. Vérifier encore le bouchon. Là, ça a l'air de tenir. Mais ouais, mais le filetage du carter, on verra bien. Pour l'instant, ça tient. On verra par la suite. Et puis voilà. Mis à part ça, eh bien, on a beau temps quand même. Mais enfin beau temps. Ouais. Beau temps mitigé encore. Hein. C'est pas l'été. Et pas chaud non plus. Pas très chaud hein, encore. Hein. Donc on change pas trop au niveau du temps. À part qu'on ne se chope pas la pluie quand même. À part peut-être demain, parce qu'ils annoncent un peu de pluie je crois. Et Aurélie, elle va pas tarder à dormir. On va pas tarder à dormir. Elle est juste là. Voilà. Coucou Aurélie. On est dans l'attente de toi. Les petites elles sont couchées. Et puis nous, on va les faire dodo. Oh oui, attends, c'est ça. Non, Mieux, je vais essayer. Ah, ah oui. Ah oui. Oui. Parce que C'est normal, elles sont neuves. Il faut les user un peu. Si tu fais comme ça. Voilà. Je peux le faire. Et regarde. Je peux essayer. Mets-toi devant. Ouais, regarde. Je peux essayer. Ça y est, regarde. Allez. Voilà. Après, ça, tu mets ça dans le barbecue. Je veux. Tu veux le faire? Oui. Moi aussi. Et ça t'a brûlé? Voilà. C'est bien pour allumer. Non, ça marche nickel, mais parce que là, ils sont neufs. Ils sont neufs. La caméra, je sais pas. Ouais. Ouais, si ça te dérange, sinon c'est pas grave. Hein. C'est vraiment pas grave. Oh là là. Oh, ça fait un gros carton pour un tout petit truc. Alors voyons voir cette Starlink. Voilà, le pied. Le pied. Antenne. Voilà, c'est sale. Ouais, Je pense que tu mets ça là-dedans. c'est ça. Voilà. C'est le fil dedans alors. Ouais. Voilà. Ça c'est quoi? Ben, ça c'est là où tu viens brancher, ben, c'est comme la box. Hein. Ouais. Ici, le branchement. Ok. Très bien. Ça veut dire qu'il faut passer tout. La grande rallonge, ça c'est bien. Il y a du fil. Ouais. Ça veut dire qu'il faut passer tout ce fil là dans le pied avant de poser ton truc. Ouais. Ah ouais, galère. Voilà. Ok. Il faut trouver un système là pour ranger ce fil là. Ouais. Si, voilà, oui, quand même, je me suis dit, oh, ça serait bizarre hein, de passer tout le fil, hein. J'allais pas m'emmerder quand même. Non, non, tu peux, d'accord, ok. Tu vois, ça se défait. Et là, tu peux la mettre. Sinon, mets-toi sur. Ouais. Là. Tu remets là-dessous, ok. De toute façon, on va pas la brancher, on fera ça. Non, non, ouais, c'est juste pour voir, juste question de voir la place qu'elle prend et voir comment ça. Faut surtout pas la toucher, elle se règle toute seule. Hein. Non, oui, Voilà, ça on tu avait vu. Tu le branches au routeur là, et tu branches. Et voilà, c'est tout. Voilà, avec l'application et puis voilà. Ok. Bon, Ok. c'est tout bête. Alors par contre, il faut qu'on lui trouve une place. C'est ça qui est plus Ouais. chiant.
Voilà, maintenant, nous devons lui trouver une place. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir la mettre? Parce que c'est vrai qu'elle prend un peu de place quand même. Hein. Bon, c'est bon, on a trouvé son emplacement, parce qu'on n'a pas trop de place. Et elle va aller dans le coffre du 4x4, sous le lit du 4x4. Et normalement, ça rentre. Voilà, on est un peu serré, hein. Vous pouvez voir, on est à l'étroit. Là, c'est le romarin qui nous gêne. C'est bon? Et bien voilà, on a trouvé son emplacement. Et puis pour ceux que ça intéresse, eh bien, on vous fera la démonstration dans les prochaines vidéos. Quand on aura récupéré le 4x4. Oui, donc c'est pas de suite. C'est dans plus d'un mois. Dans un mois. Et plus. Voilà. Ah ben voilà, le sac de couchage. Voilà. A pas bougé. J'ai sanglé quand même. T'as sanglé le pied avec la parabole. Je vais me tirer un peu. Mais écoute. Voilà. Et là j'ai mis ici, comme ça. Ouais. Parce que le truc en verre il est au-dessus. Ouais. Voilà, je peux quand même mettre un duvet. Ça veut dire qu'il y a 2 duvets qu'il faut que je trouve une autre place. C'est tout. Mais là pour le voyage, de toute façon je vais les ranger dans les caisses, ça va. Voilà. Là il y a tout. C'est juste ça. Je trouve. Pour l'instant pour le voyage je vais les mettre là-dedans. Pas facile hein, de passer de 250 m² à 0 m². À quelques centimètres. Ouais, à 3 cm². Ah bah, c'est pas facile tous les jours. Mais on y arrive, on y arrive. Et encore on a éliminé pas mal de choses. Ouais. Ah, putain oui. Parce que c'est vrai que. Non mais je vais encore. Je crois que les jeux de société, les trucs, faut. Ouais, on va pas tout amener. Et là, est-ce que ça rentre? Donc ça dans le frigo, ben, impeccable. Impeccable. Ouais. Comme ça on mange plus. Voilà. Bah, de toute façon. Tant pis, pas de frigo. Allez hop. Allez, hop. Voilà, ça c'est rangé. Ça c'est Ouais, on bon. mange pas, de toute façon, c'est pas grave. Non mais voilà, attends, je vais attendre que ça sèche parce que je crois que c'était encore. Non mais c'est vrai, voilà. On les met là, c'est vraiment pour le transport pour là-bas. le transport en bateau. Qu'il ira faire la traversée. On va pas s'embêter. Non, voilà. Hop. Impeccable. Ça c'est bon, bah voilà. Parce qu'après ils iront où ceux-là du coup après? Ceux-là normalement c'était là où il y avait la Starlink. Ah bah oui, oui mais il faut Mais tout. Ceux-là ils servent quand il fait froid, mais. Non mais après sur les On va, côtés. on va pas les amener. Non, non, si, non mais sur les côtés du 4x4, regarde comme j'ai fait là. Oui. Je vais les mettre de l'autre côté en fait. C'est que là pour l'instant, pour le voyage, il faut mieux qu'ils soient, qu'on nous les vole pas quoi. Regarde, là j'en ai mis 2 ici. Donc là il est en position lit le 4x4 parce qu'il y a Ileana qui va dormir ici ce soir. Là t'as 2, tu vois, ici en long. Ouais, J'en d'accord. ai mis 2 et là-bas j'ai mis les coussins, mais ces coussins là je peux mettre les 2 duvets aussi, je pense, sur le côté. Parce que là il n'y a plus rien là dans le 4x4 quand je plie là. Il n'y a que nos 2 sacs à dos de vidéo machin et de papier que je glisse ici en dessous et comme ça qu'on met à l'arrière quand on n'a pas besoin. Et il y a ça. Ça c'est les sacs qu'on aura pendant 3 semaines. Oui. Après ceux-là c'est pareil, je sais pas où les mettre quand, quand on aura récupéré le 4x4. Organisation. Ouais, et c'est ça qui est compliqué. Ça, Faut vraiment être minimaliste quoi. Ouais, mais il y a plein de trucs en fait qui ne servent à rien. Eh bien, écoute. Mais non, mais déjà, on enlève les jeux de société, je peux ranger ça. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait. Après, c'est vrai que ça nous prend de la place le chauffage. Est-ce qu'on va s'en servir beaucoup? On verra. Le chauffage il est là. Parce qu'en fait, on aurait tout ça en espace supplémentaire, sans que ça paraisse. Ben, le chauffage là-bas, oui, on ne devrait pas en avoir besoin, hein, ça c'est sûr. C'est vrai, on l'a pris par. Même s'il fait. Même, je veux dire, si on a froid, eh bien, on se couvre, on prend les couettes et on a les duvets, par exemple. Oui, mais est-ce que tu veux le mettre où? De quoi? C'est-à-dire, ça veut dire quoi, le chauffage? Est-ce qu'on en avait réellement besoin? Bah, moi au début j'étais sceptique, hein. Je vais te dire, j'étais pas trop pour au début, tu vois, le chauffage, c'était vraiment aller en dernier recours, s'il en fallait un, bon ben voilà, ça me prenait un, mais... Je veux dire, on se fait un feu de bois, mais bon, on a dormi à 0 degré, ça s'est très bien passé quoi. Sans chauffage, ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis là-bas on va pas avoir 0 là où on va aller, du moins la première année. Et puis si vraiment il fait froid, genre on prendrait un Airbnb ou une connerie, vraiment si voilà. on est dans des moins quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est utile? Dites-nous, c'est utile ou pas? De toute façon il nous reste pas beaucoup de jours là pour réfléchir.
Parce que là, on va faire les États-Unis et après, on descend au Mexique. Mexique, et Guatemala, jusqu'au Panama. Et au on n'a Mexique, pas d'utilité. on y arrive en période d'été. Oui, puis non, mais même que ça soit été ou hiver, au Mexique, t'as 20 degrés. Oui, mais Sauf quand même. les nuits peut-être. Oui, mais c'est pour dire qu'on va dans la chaleur, quoi, tu vois. Oui, on va dans la chaleur. Quand Donc même. un chauffage, est-ce qu'on le laisserait pas chez les parents? Est-ce qu'on peut le garder? Parce que si un jour on change de système de 4x4 ou de... Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires sur tout ça. Dites-nous s'il y a vraiment utilité d'avoir un Pour tous chauffage. les gens qui voyagent aux États-Unis, ni, bah oui. au Mexique, jusqu'en Amérique centrale, au Panama. Ouais, mais ça, J'ai besoin d'un chauffage. Mais déjà pour la première année, États-Unis, Mexique. Bah déjà, États-Unis, on est septembre, octobre, novembre. Même s'il fait 0 degré, on dort dans les tentes sans chauffage, de toute façon. Bon. De toute façon, moi, jusqu'à 0, on l'a fait. Et si t'as un bonnet, 2 couvertures avec la couette qu'on a, c'est bon. Bon, bah, à méditer. Parce que là, ça nous prend vachement de place, je trouve. Parce que là, du coup, tu mettrais les couvertures, les sacs de couchage. Les sacs de couchage. Je veux dire. Ouais. Et nos sacs cadeaux. Et nos sacs cadeaux, là-bas. Nos sacs à dos plutôt. Là, qui vont nous servir quand même quand on se balade, je pense. Parce que c'est pour les 3 semaines, mais en même temps... Moi, le chauffage, au début, tu vois, je dis, ouais, bon... tu m'as quand même bassiné sur ce chauffage. Je savais pas. Ouais, mais c'est à force, hein. Faut s'habituer. On passe du confort à... Oui. Ouais, je veux dire, on passe d'une maison chauffée... Oui, mais on va pas aller dans des pays où il fait moins 5, oui, moins c'est 10, pour quoi. ça. Ouais. Et les hivers, on va les faire au bon endroit, si possible, là où il fait chaud. Et puis ça, on est toujours temps d'en acheter, voilà, d'avoir quelque chose. Puis d'ici là, peut-être EcoFlow, il va nous envoyer le truc chauffage. Ouais. Tu vois, gratos, quoi, tu vois. Ça prend combien de place, le truc? Ouais, c'est énorme, il est énorme, le truc, il est encore plus gros. C'est même pas la peine. Non, mais bon, bah Mais écoute, je veux dire, si vraiment il fait froid, c'est vrai qu'on se prendra un truc, tu vois, on va aller vers la chaleur. bon, mais à voir, hein. Écoute, hein, on verra, hein. Qu'est-ce que tu veux. Parce qu'on gagne cet espace qui est pas négligeable pour ce qui reste à mettre, Ouais. je pense, et qui nous gênerait plus dans le 4x4 parce que moi j'ai, bah si, tout ce qui est ordinateur, machin, ton sac, plus mon sac de papier et ces sacs-là, ça se rangerait là et j'aurais pas ça là. Et ça irait pas dans le 4x4, faut rien dans le 4x4 Oui. pour qu'on puisse faire. Non, il faut rien dans le 4x4. Faut rien. Faut pas Ça, qu'on s'amuse à faut qu'il y ait sortir à chaque fois Parce parce qu'en que, fait, on pliera que l'arrière maintenant. parce que lui, il est en position lit, donc il faut rien dedans. Oui, parce qu'on a fait une petite modification, on vous a pas dit? Non. Là, quand on plie le lit maintenant, là on peut plier, on peut laisser du coffre. On a raboté le lit pour Bon, qu'on ça, il faudra puisse, leur montrer ouais. parce qu'il y en a, ils n'ont pas dû suivre. Hein. Ouais, c'est clair, parce que comme ça on peut laisser les 3 sièges Ouais. et on a un coffre. Oui. Et en laissant le coffre, on peut laisser aussi le matelas Sloan gonflé et juste plié en 2. Et on gagne du temps on gagne du temps pour faire son lit. Mais quoi. ça, on vous montrera, oui, parce que du coup, on a raccourci vachement le lit pour avoir un peu plus de coffre. Bon, sinon, ouais, voilà. Ouais, parce que là, regarde, j'ai plus rien dans le 4x4. Si on enlève ces 2 sacs qu'on met là où je te dis à la place du chauffage, quand on replie, j'ai plus rien. On n'a plus rien, on n'a Et pas là, besoin ça, d'enlever c'est à chaque fois. Ouais, voilà. Et ça aussi, ça irait Bon, à on l'emplacement verra. que je te dis. Écoute, on verra. Ouais, moi, je pense que c'est pas mal ce que je dis. Là. Écoute, Ah. on peut essayer de le rendre au pire. Là-bas, il y a belle maman. Coucou, belle maman. Coucou, belle maman. À la tienne, belle maman. T'es à l'apéro. Ouais. Oh, à l'apéro. Un verre à Ricard, mais c'est de l'eau qu'il y a dedans. Voilà, les deux. Ça se voit qu'elle est devant la caméra, hein, parce qu'en principe, c'est pas de l'eau qu'il y a. Oh non, non, je déconne, bien sûr. Un petit peu. Ou pas. Bon, c'est tout ce que tu avais à dire, Ouais, sinon bah, ça veut dire que on va encore enlever ça. Ah, bon, Je pense. quelle heure il est 18h24, ben oui, ben on verra. Hein. Et on le laissera ici. Soit on peut essayer de le vendre, comme tu veux. Bon, allez, on va méditer. Ouais, on va Allez, allez, on va aller boire un coup, hein. Non, de l'eau. De l'eau, bien sûr. Il fait à l'eau, moi. Ah ouais, il fait chaud. C'est un peu chaud. Nous sommes le matin. On s'est levé il y a à peu près presque 1 heure. Là, il est 8h44. Et il fait mitigé. Et qu'est-ce qu'il fait froid.
Voilà, une matinée bien fraîche, encore une fois. Quel été! Allez, on continue.